Hello, bonjour, je suis Franck Jaco, vous me connaissez déjà sur ma page. Je suis ingénieur en cybersécurité, ingénieur hacker et je fais un gros coucou à toute ma communauté qui se trouve en Afrique, en Europe, en Amérique, partout dans le monde et je vous donne un gros bisou. Et là aujourd'hui, je suis venu encore pour vous partager une petite astuce, des astuces qui vont vous permettre de pouvoir être vigilant sur Internet et de faire vraiment très attention. Aujourd'hui, je vais vous parler du phishing. Qu'est-ce que le phishing? Le phishing, c'est une technique utilisée par les hackers dans le but de pouvoir récolter vos informations personnelles, vos données bancaires, vos numéros de carte de crédit, vos numéros de compte, afin de pouvoir effectuer des opérations. Donc, sans plus tarder, je vais vous parler des 5 techniques couramment utilisées par les hackers afin de pouvoir atteindre leur cible. La première technique utilisée par les hackers, c'est une technique qui se base sur l'abus de confiance. Donc, je prends un individu, par exemple Pierre qui reçoit un message de sa banque, lui disant par exemple de confirmer un transfert d'argent qu'il vient de recevoir. Et Pierre immédiatement va se connecter à un site, un lien qui a été envoyé par ces pirates-là, qui vont utiliser le même site que sa banque. Ils vont également héberger ce site-là. Ensuite, une fois que Pierre clique sur le lien que ces pirates-là ont envoyé, il va directement se retrouver sur un site, le site de sa banque évidemment. Et lorsqu'il se connecte à ce site, lorsqu'il rentre ses informations, on lui met par exemple site momentanément indisponible ou accès refusé, un truc de ce genre. Et bon, Pierre se dit sûrement que c'est juste peut-être un bug. Donc Pierre étant tellement occupé, il ne va pas chercher à savoir pourquoi est-ce que le site n'est pas passé. Il ne va pas peut-être chercher à contacter sa banque. Il va laisser comme ça. Donc derrière cela, les pirates vont récupérer les informations de Pierre. Ils vont récupérer les informations de Pierre pour après se connecter sur le réel site de la banque maintenant pour pouvoir effectuer différentes opérations grâce aux identifiants de Pierre. Donc c'est une technique qui se base réellement sur l'abus de confiance. Ensuite, nous allons voir maintenant la deuxième technique. La deuxième technique, c'est la technique de la fausse loterie. C'est une technique qui est utilisée couramment aussi par les hackers. Il s'agit de... Bon, vous êtes là, vous recevez un mail vous disant que vous avez gagné à la loterie et que voilà, vous devez peut-être, avant de rentrer en possession de vos fonds, vous devez payer une somme ou un certain montant d'argent. Donc, c'est une technique qu'on appelle la fausse loterie. Voilà. Donc, les hackers utilisent cette technique-là afin de pouvoir... et il y a des personnes qui tombent facilement dans ce piège-là. Il y a des personnes qui tombent facilement dans ce piège-là parce qu'on vous promet de gros gains. Voilà, donc c'est une technique également appelée une technique de phishing. Ensuite, la troisième technique, c'est une technique qui fait appel au sens de l'ingénierie du pirate. Il va par exemple vous demander par exemple vous envoyer un mail. Il va par exemple vous envoyer un mail et vous demander de faire une mise à jour de vos informations. Vous recevez un mail et le pirate vous demande de faire une mise à jour de vos informations. Et lorsque vous recevez le mail, vous allez forcément cliquer soit sur une pièce jointe ou soit sur un fichier. Et automatiquement, lorsque vous cliquez sur la pièce jointe ou le fichier, un malware va s'installer sur votre ordinateur. Ainsi, le pirate pourra facilement faire ce qu'il voudra en activant par exemple le keylogger qui va enregistrer toutes les frappes de vos claviers afin de pouvoir espionner tout ce que vous faites. Donc, regardez un peu ce que ça fait si par exemple au cours de cette journée-là, vous êtes surveillé par un hacker. Voilà, si par exemple vous devez effectuer des transactions avec votre carte bancaire ou votre compte bancaire, voilà. Donc le pirate pourra avoir facilement toutes les informations et pourra voir facilement tout ce que vous faites sur votre ordinateur. Il y a la quatrième technique aussi qui est appelée l'appel à la donation. Vous avez déjà entendu parler de ça. Le hacker vous envoie un mail. Voilà, vous disant par exemple que vous êtes l'heureux élu d'une donation, moyennant un montant, le plus souvent c'est de grosses sommes.
Donc, une fois que vous tombez à ce piège-là, voilà. Donc, la victime va facilement s'emballer dans le piège, hein, parce que le plus souvent, le pirate, qu'est-ce qu'il va faire? Il va promettre une somme colossale. Il peut promettre par exemple 1 milliard d'euros, par exemple, ou 5 millions ou 10 millions d'euros. Voilà, que vous avez reçu via une donation. Et ensuite, on va commencer une série d'envois d'argent. Il va vous demander par exemple d'envoyer de l'argent pour pouvoir établir des dossiers, des frais, tout ça, des choses de ce genre-là. Et pour les personnes qui sont vraiment sensibles, cela peut par exemple, les prendre. Voilà, donc il faut rester réellement très très vigilant. Ensuite, la dernière technique, on va parler d'usurpation d'identité. Dans cette technique d'usurpation d'identité là, vous recevez des messages d'une personne que vous connaissez, ou on peut par exemple usurper votre identité, votre mail, et envoyer des messages à tous vos contacts, leur demandant de l'argent pour fournir soit un service ou pour répondre soit par exemple à un problème. Donc, le plus souvent, il y a des personnes qui sont vigilantes et il y a des personnes non. Donc, si vous recevez par exemple un mail, un message d'une personne que vous connaissez dans votre boîte mail, et cette personne-là, par exemple, vous demande de l'aider face à un service qu'elle a besoin, soit d'une somme d'argent pour pouvoir régler un service qu'elle va vous rembourser le plus rapidement possible, vous n'allez pas refuser et vous allez envoyer. Donc, en fait, c'est ces différentes techniques-là que les hackers utilisent pour pouvoir hameçonner, comme on le dit, hameçonner, appâter leurs victimes. J'ai regardé un documentaire tout à l'heure sur National Geographic. Et dans ce documentaire-là, il s'était dit que le cerveau humain, en fait, réagit facilement à tout ce qui est beau et tout ce qui est vrai. Tout ce qui est beau et tout ce qui est joli. Voilà, donc si vous recevez une offre, par exemple, trop belle et trop... voilà, vous serez déjà appâté. Et si vous n'êtes pas assez vigilant, vous allez tomber dans le piège de ces différents hackers-là. Donc, c'est un peu ça. C'était les 5 techniques qui sont couramment utilisées que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc, en tout cas, les données actuelles sur le nombre de victimes de ces attaques-là, de phishing, sont énormes. Donc, il faut une réelle sensibilisation au niveau des entreprises, au niveau aussi des personnes, afin d'éviter ce genre d'attaques-là. Donc, j'ai été très heureux de faire cette vidéo-là, de vous partager mes petites astuces et mes petites connaissances. Si vous avez apprécié réellement cette vidéo, si cela vous a été utile, je vous demande de vous abonner à ma page, parce que je vais vous partager encore beaucoup d'autres choses. Voilà. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que dans le piratage informatique, il existe des hackers blancs, il existe également des hackers noirs. Donc, il existe différents types d'hackers. Mais il y a des personnes qui sont du côté obscur, comme on peut le dire. Il y a des personnes qui sont du côté de la lumière. Moi, mon rôle, c'est de vous prévenir contre les réelles menaces là. Voilà, pour que vous ne soyez pas victime, soit de chantage, d'escroquerie ou de différents phishing là. Donc, j'ai été très ravi et abonnez-vous. Et si vous avez des expériences également à partager, vous pouvez le faire en dessous de cette vidéo. On va essayer d'échanger là-dessus. Pour essayer également, pourquoi pas, de prévenir d'autres personnes sur d'autres techniques que je n'ai pas citées ici, parce qu'il existe plusieurs techniques. J'ai été très ravi. Merci et à très bientôt pour la très prochaine vidéo.